Shalom, frères et sœurs du Seigneur. Et nous vous souhaitons encore une fois un très bon dimanche. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et pour sa grâce. Le Seigneur qui a permis que ce dimanche matin, que nous puissions encore nous revoir, c'est une grande joie. Et je suis très sûr que l'Éternel Dieu a gardé tout un chacun de vous et que sa grâce a été votre partage tout au long de la semaine. Ça, je crois fermement. Et je crois que Dieu vous a aussi gardé en bonne santé. Et il nous a accordé ces dimanches. Et ce n'est pas un mérite. Personne ne peut dire qu'il a mérité cette journée. C'est seulement le souffle de vie ou la bonne santé que tu as était une récompense de tes œuvres bien-aimées dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que ce matin, tu ne pourrais même pas être compté parmi les vivants. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait que tu sois en vie. Et tu ne peux que lui dire merci. Tu ne peux que lui rendre grâce pour cette faveur que tu n'as même pas méritée. Cette faveur qu'il a manifestée à ton égard. Et j'aimerais que ce matin, encore une fois, nous nous approchons du trône de Dieu. Mais j'aimerais que ce matin, nous nous approchons comme des adorateurs qui viennent au-devant de Dieu pour se consacrer, se donner à Dieu. Parce que j'aimerais nous rappeler que l'adoration consiste aussi à se donner à Dieu. La consécration est aussi une expression d'adoration. Et ce matin, nous voulons qu'au-delà de nos mots, au-delà de nos paroles, au-delà de tout, que le Seigneur nous reçoive. Que tu te donnes encore à lui. Que tu dises à Dieu, je m'abandonne. Fonctionne avec moi comme tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Entre tes mains, je me laisse. Est-ce que je veux que tu marches avec moi? Non, selon moi, mais selon toi. Ne me laisse jamais te conduire dans mes propres volontés, mais toi, conduis-moi dans ta volonté. Est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu, ne me laisse pas te conduire dans mes décisions, pas dans mes actions, mais emmène-moi dans ce que toi tu veux, afin que j'accomplisse sur la terre des hommes ta volonté. Je ne veux pas vivre selon moi, je veux vivre selon toi. Je ne veux pas parler selon moi, mais je veux parler selon toi. Alors je me donne. Fais de moi ce que tu veux. Opère en moi comme tu veux. Emmène-moi où tu veux. Je veux que quelqu'un commence déjà à prier. Dis d'abord merci à Dieu pour le souffle de vie. Et après commence à t'abandonner. Le malin ami Pessi, je me donne à toi. Je me recommande entre tes mains. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour mieux fonctionner. J'ai besoin de toi pour agir. Je m'abandonne. Est-ce que tu peux commencer à le dire? Père, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous accordes encore, éternel Dieu. Ton amour va au-delà de nos actions. Ton amour va au-delà de nos fautes. Ton amour va au-delà de tout ce que l'on peut manifester comme comportement et attitude. Tu nous donnes le souffle de vie, pas comme une récompense de nos œuvres, mais tu nous le donnes, éternel Dieu de grâce, comme expression de ton amour à notre égard. Voilà pourquoi nous te disons merci. Tu manifestes en notre faveur ta bonté, ta fidélité, malgré, éternel Dieu de grâce, la méchanceté de nos cœurs. Nous te disons merci. Et nous venons nous abandonner ce matin. Nous venons nous confier à toi. Nous venons nous donner encore une fois, Père, parce que nous ne voulons pas faire les choses selon nous, mais nous voulons le faire selon toi. Nous ne voulons pas nous comporter comme nous le voulons, mais nous voulons le faire selon toi.
Et nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu de grâce, Dieu d'amour, la bonne marche dans la vie chrétienne, éternel Dieu de grâce, ne consiste pas à observer le péché et à les éviter. Non, mais Seigneur, la bonne marche de la vie chrétienne consiste à s'abandonner à toi, à se laisser à toi. Éternel Dieu de grâce, Dieu puissant, ce n'est qu'en cela que l'on peut manifester ce qui est de toi. Alors ce matin, nous nous abandonnons. Nous nous abandonnons. Et nous disons, Tomi Kabi. Est-ce que tu peux dire avec moi? Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Et pour ça, pas et pour ça qui est bon. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir mon sacrifice. Est-ce que ce matin tu peux lui dire ça? Et pas pour ça ou que nous sommes et pour ça que alléluia. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Alléluia. Alléluia. Je me laisse, je m'abandonne. Je me confie à toi, papa. Je me donne, je me donne. Je me donne, je me donne. Alléluia. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodique. Na pesi nyoso na yo nyoso ya gai na yo na pesi nyoso na yo nyoso ya gai
nayo ebisaye na bombe lokote na bombe lokote na bombe lokote na bombe lokote na pesi nyonso na yo. Dis-lui na pesi nyonso na yo. Nyonso yango nyonso ya ngai na yo. Nyonso yango nyonso ya ngai na yo. Bombite na bombe lokote na 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 bombite lelo na bombe lokote na bombite 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 na bombe lokote. Alléluia na bombe lokote na mitandi liboso na yo na bombe lokote. E ma voce che Alleluia. Voce che reva voce che Alleluia. 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 Na yeo yako kikoto bola mokwe loku mupe kimbo maboko na biso etombwa epai na ye kolo na bangolu. Tu peux chanter avec moi. Na yeo yako kikoto bola mokwe loku mupe kimbo maboko na biso etombwa epai na ye kolo na bangolu na yoyo na ye oya kokikoto bola mokwe loku mope kembo maboko na biso etombwa epai na ye kolo na bangolu yemba Yesu Yesu yozali mwokozi yamba masazoli
Yambama Sansoli Seko Sekona Seko Tuyembi Yesu Yesu Yozali Moko Yamba 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 Masazoli Seko Sekona Tuyemi Yesu Yesu Sa Yozali Mokosi Yamba Yamba Masazoli Sekona Seko Règne Seigneur Jésus règne reçois la louange pour l'éternité. Seigneur, c'est vrai, reçois la louange et cela pour l'éternité. Et notre prière, le cri de notre cœur, c'est que tu règnes. Règne d'un règne parfait, d'un règne absolu, d'un règne total, sans partage. Dans nos cœurs et dans nos vies, règne dans ton Église. Et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Telle est notre prière en tout temps. Parce que nous savons que dans ta volonté, il y a la grâce, il y a la bénédiction pour nous. Il y a toutes sortes de prospérité et de bienfaits. Entre tes mains, nous nous abandonnons encore pendant ce moment. Et nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu nous fasses encore du bien. Parlons nos cœurs, instruis-nous, fais-nous comprendre tes voies et permets-nous de pouvoir marcher encore de mieux en mieux en toi. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi et nous disons Amen. Merci bien-aimés, merci d'être là avec nous et merci de nous le manifester pendant que vous êtes là par des likes, par des cœurs, par des partages. Et je crois que cela nous fortifiera et cela sera un encouragement et ce sera votre façon de participer à ces cultes. Vous savez, nous sommes en train d'apprendre une nouvelle façon d'avoir un culte dans le Seigneur. C'est que nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais nous pouvons l'être virtuellement. Et cette interaction-là nous fortifie par des petits commentaires que vous faites. Nous voyons par cela que vous êtes là et que cela vous bénit et cela nous fortifie. Que le Seigneur vous fasse encore beaucoup de bien au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons même demander au Seigneur pour vous. J'aimerais que sans plus tarder, nous puissions prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Nombre, au chapitre 23, Nombre, chapitre 23. Et nous allons lire le verset 23, qui est un verset que j'aime beaucoup. Et par la grâce de Dieu, on a été conduit aujourd'hui à parler sur ce verset-là. Nombre, chapitre 23. Nous sommes au verset 23. Nombre 23, le verset 23, il est écrit ceci: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre
de Dieu. Et c'est notre lecture pour ce matin. Et nous intitulons le message d'aujourd'hui « Autant marqué ». J'aimerais que tu commences par à dire à ton voisin si tu en as un, et moi je te le dis à toi aussi, bon appétit. Vous savez, il arrive dans notre marche chrétienne que nous soyons confrontés à beaucoup de choses. La marche chrétienne est remplie des hauts et des bas. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous savez de quoi je parle. Et souvent, pendant ces temps-là, quand vous essayez de regarder ce par quoi vous passez et les choses promises par le Seigneur par rapport à ses enfants, par rapport à son peuple, vous vous rendez compte, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a oublié ses promesses? Est-ce que Dieu s'est comme ça peut-être embrouillé? Il ne se rappelle plus de ce qu'il avait dit. Et alors on revient souvent en prière et des fois même, on se rend compte qu'en priant, en insistant, en demandant à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et tout cela, nous prions, nous demandons que les choses soient remises sur la bonne voie, selon ce qui est écrit, selon ce qui avait été promis. Et vous vous rendez compte, c'est comme si les choses devenaient de fois de mal. Ça passe de mal en pis comme ça. Vous n'arrivez même plus à supporter. Et il arrive même de fois que l'on perde la foi à cause de ces contradictions-là. Quand vous regardez dans le livre de Job, le sujet des murmures de cet homme de Dieu intègre, c'est cela. Il dit, mais pourquoi je dois vivre des choses comme ça alors que j'étais intègre? J'ai marché comme Dieu le demandait. Où est-ce qu'il a trouvé de péché en moi pour que moi je puisse vivre ces choses? Alors on est comme ça là, on est complètement déboussolé. Mais j'aimerais aussi dire ceci, c'est que si il arrivait que on te fasse comprendre pourquoi Dieu permet ces choses-là, certainement, ça c'est sûr que cela te permettrait de supporter correctement ce que tu es en train de vivre. Ça te permettrait de comprendre ce que tu es en train de vivre et même de savoir quelque part l'accepter. Mais quand tu ne comprends pas, ça devient encore plus compliqué, ça devient encore difficile. Mais pourquoi si Dieu qui est si sage et si intelligent et qui est lui-même la sagesse et l'intelligence permet que nous puissions vivre ces choses-là sans aucune compréhension? Pourquoi? Il aurait pu éviter cela, mais malheureusement le Seigneur ne l'évite pas. Il nous fait entrer dedans. Et nous passons par ces choses-là, nous le vivons et notre chair crie, notre cœur est en train de pleurer, nous nous lamentons et nous nous posons même des questions de savoir, mais comment un Dieu si bon peut permettre des choses comme ça? Mais je peux t'assurer que si dans la vie chrétienne nous devrions comprendre le pourquoi de tout et que ce serait en fonction des pourquoi que nous comprenons que nous serions en train de marcher avec le Seigneur, ce ne serait plus la foi. Comprendre les pourquoi nous enlève la chose essentielle, le principe vital de la chrétienté qui est la foi. Paul dit quelque part, il dit, nous ne marchons pas par la foi, par la vue plutôt, nous marchons par la foi. Ce n'est pas par une compréhension de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec Dieu par une compréhension. Mais bien au contraire, il y a une seule chose que nous connaissons, il y a une seule chose que nous comprenons, c'est Dieu. Dieu est la seule personne que nous connaissons, la seule personne que nous comprenons. Nous le comprenons, lui, et le reste pour nous vraiment un mystère comme cela. Et la foi n'est pas remplie des choses que nous comprenons et que nous connaissons. Regardez dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit à Israël, ne mangez pas de porc. Bien-aimé, dans toute l'écriture comme ça, quand vous lisez, vous ne trouvez pas le pourquoi de ce qu'il avait interdit de manger le porc. Bon, on vous dit que c'est un animal qui était comme ceci, qui était comme cela, ne le mangez pas. Mais pourquoi est-ce qu'on ne doit pas le manger? Parce que l'apôtre Paul dit que tout ce que l'on mange avec action de grâce, cela est bon. Mais comment lui interdit de manger cela? Parce que dans la pensée de Dieu, il y a des choses qui sont là
Et il attend c'est que son peuple le suive, même quand il ne comprend pas. Israël obéit à cette loi-là, même sans comprendre. Et voilà, nous aussi, il y a des choses que nous devons obéir, dans lesquelles nous devons suivre le Seigneur, même sans comprendre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a fait ces choses-là. La seule raison pour laquelle nous continuons à marcher sur le chemin où nous sommes, ce n'est pas parce que nous voyons que ce chemin va nous amener quelque part. Non, nous y sommes parce que Dieu y est. Nous continuons à y marcher parce que Dieu y est. Et nous-mêmes, quand nous regardons, logiquement, nous comprenons que ça ne va pas. Vous savez, il y a des fois, quelqu'un vient, il te trouve, quelqu'un de la famille, un ami et tout ça. Il vient, il te dit, mais tu ne vois pas comment est ta vie. Regarde, après autant d'années dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as gagné? Où tu es arrivé? Regarde, regarde, regarde. Et quand on te ramène toute cette réflexion-là, bien aimé, ils pensent qu'ils sont le premier à te le dire. Mais non, tu le savais. J'aimerais te dire, Anne n'avait pas besoin de Pénina pour avoir mal de ne pas avoir un enfant. Elle savait ce qu'elle n'avait pas. Mais Pénina venait seulement amplifier la douleur. Et comme ça, la douleur est amplifiée dans nos cœurs parce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Si j'avais une explication, je pourrais me tourner et dire, frère, écoute, laisse-moi marcher mon chemin parce que je comprends pourquoi est-ce que Dieu fait ça. Mais malheureusement, nous ne le comprenons pas parce que nous aussi, nous sommes dépassés. Mais comment quelque chose nous ne comprenons pas? Nous continuons cependant à marcher dedans. Nous continuons à marcher dedans parce que le guide, celui à qui nous avons confié nos vies, celui pour qui nous avons renoncé à tout, est sur ce chemin-là. Nous allons le suivre. Nous allons y marcher non à cause de nous, mais à cause de lui. Parce qu'il est resté et il demeure la seule raison de vie après que nous ayons cru. Lorsque nous avons cru, nous avons renoncé à nous-mêmes et nous avons décidé de le suivre, lui. Et alors, Balaam est en train de prophétiser à Israël, qui est en train, sur Israël, pendant que Israël est en train de marcher dans le désert et qu'il ne sait même pas que dans les montagnes là-bas, il y a toute une cabale qui est montée. Balaam prophétise sur Israël. Et Balaam dit ceci, il dit, au temps marqué, on fera connaître à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Il y a un temps marqué où Dieu explique le pourquoi de ce que nous vivons. Il y a un temps marqué. Il dit, il sera, c'est dans un futur. Mais pour l'instant, Israël va passer par ce désert. Il fera 40 ans dans ce désert. Pendant qu'il sera en train de faire les 40 ans dans le désert, il sera convaincu qu'il est dans le désert par la punition de Dieu. Parce que la bouche de Dieu avait dit que vous allez payer chaque jour par une année. Mais il faudra attendre le livre de Deutéronome pour que soit expliqué à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Et vous savez, ce jour-là, quand Moïse est en train de parler dans le Deutéronome, 40 ans sont passés. Des gens sont morts dans le désert sans avoir compris, étant partis en se disant, nous sommes punis, nous sommes en train de mourir parce que nous sommes punis. Et là, Moïse leur donne la révélation. Et quelle est la révélation? Que Dieu vous a fait traverser cet horrible désert afin que vous appreniez que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. 40 ans après, mais avant les 40 ans, ils ont subi cela. Pendant les 40 ans, ils ont subi comme une punition. Mais lorsqu'on arrive 40 ans après, l'explication qui est donnée, c'est une explication de paix, un enseignement. Et ce sont ceux qui sont là, qui le comprennent. Ils disent, ah, c'était donc ça la raison pour laquelle nous sommes passés 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Voilà comment Dieu opère. Voilà comment Dieu marche. Dans le livre de Job, pendant tout le temps, Job est en train de se plaindre. Ses amis sont en train de parler. Job parle aussi. Et c'est à la fin que Job dit,
Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant que mon œil te voit, je me répands. J'ai parlé comme un insensé des choses que je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu que pendant que tu es en train de vivre les choses, tu ne les comprendras pas. Mais ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que nous sachions que quand nous sommes en train de passer par des hauts et des bas, il ne nous faut pas parler, il ne nous faut pas murmurer, il ne nous faut pas condamner Dieu, commencer à penser que c'est par une intention méchante que le Seigneur nous fait passer par là. Non, il sait ce qu'il est en train de faire, mais au temps marqué, tu le comprendras. Vous savez, j'avais des bien-aimés que j'ai eu avec qui on a eu à travailler dans le département de l'intercession, dans l'église où j'étais. Avec eux, on a passé du temps en prière et j'étais parmi les conducteurs de l'intercession. Alors il arrivait souvent que quand on commençait la prière, à ce moment-là, dès que j'ai commencé la prière, je fermais mes yeux, je me mettais à genoux, je priais. Alors, il arrivait qu'en pleine prière, ils pouvaient se réunir à deux dans un coin et ils disent, mais ce jeune homme, il est en train de nous conduire en prière comme ça, est-ce qu'il ne se rend pas compte que nous sommes des papas, on est déjà fatigués et puis il nous conduit dans des longues prières comme ça, c'est énervant. Il s'énervait. Mais vous savez quoi? Un jour, notre pasteur s'est levé et il a choisi l'un de ceux qui étaient en train de murmurer et il lui a dit, maintenant, toi, je t'envoie, va dans le cadre de la mission, va implanter quelque part. Quand il est arrivé pour aller implanter, il s'est rendu compte du besoin de prière qu'il y avait à ce niveau-là. Et il est venu, il me dit, heureusement pour moi que j'avais déjà été entraîné. Mais lorsque j'étais entraîné, j'ai passé mon temps à murmurer. Maintenant, je comprends pourquoi Dieu avait permis que tu nous conduises dans des si longues prières. Les souffrances de ce moment-là, c'est plus tard qu'il en a compris l'importance. Parce que Dieu ne peut pas tout expliquer. S'il nous expliquait tout, on n'allait même pas comprendre. On n'allait même pas comprendre. Imaginez un peu un juif comme Philippe. Dieu vient et lui dit, non, je vais t'amener dans le désert et ce sera pour parler à un païen. Vous pensez qu'il aurait du cœur pour cela et qu'il se mettrait en route pour cela? Dieu l'amène, il se retrouve là et Dieu lui fait faire le travail. Parce que tout ne peut pas être nécessairement compris pendant que cela se fait. Nous avons besoin de savoir, d'apprendre à avoir confiance en Dieu. La simple confiance. Tu entres dans le champ, tu commences à marcher avec lui. Même sans avoir compris, tu continues avec lui. Parce que tu lui fais confiance. Il te dit, ne mange pas ceci. Tu n'as pas besoin de savoir que c'est parce qu'il y a le cholestérol ou qu'il y a ceci, que c'est acide. Non, ne mange pas seulement parce qu'il te le dit. Autant marqué, l'apôtre Paul dit ceci, qu'en ce jour-là, nous connaîtrons comme nous avons été connus. En attendant, nous allons toujours connaître en partie. Écoutez ce que dit Balaam. C'est que Balaam dit à Israël. Balaam dit à Israël, l'envoûtement et l'enchantement, la sorcellerie et la magie ne peuvent rien contre Israël, contre le peuple de Dieu. Mais imagine un peu, je me dis, aujourd'hui quand j'entends les hommes de Dieu parler sur ce verset-là, il y en a qui sont carrément en train de nier cela. Ils disent non, parce que nous vivons cela. Nous voyons des frères, nous voyons des sœurs envoûtés, la sorcellerie les a saisis. Comment vous pouvez dire que ce verset-là, ce sont des anciens versets, c'est l'Ancien Testament. Bien-aimés, ils ont même renié la vérité de la parole de Dieu à cause de l'expérience qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'il nous arrive à nous aussi, que à cause des expériences que nous vivons, des choses que nous connaissons, nous en arrivons à renier l'autorité que Dieu nous a donnée. Combien aujourd'hui peuvent croire que tout démon fléchit les genoux devant le nom de Jésus? Aujourd'hui, on a même des fois l'impression qu'il faut d'autres artifices pour voir un démon fléchi. Et nous en oublions la parole de Dieu. Voilà l'erreur dans laquelle nous tombons. Parce que nous voulons vivre en fonction de l'expérience, au lieu de vivre en fonction de la parole de Dieu. Quand Dieu dit que l'envoûtement ne peut rien, alors l'envoûtement ne peut rien. Voilà ce que nous devons prêcher. Voilà ce que nous devons croire. Voilà ce dans quoi nous devons marcher. Le reste de l'expérience
Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Vous savez, il a fallu que des temps de sorcellerie et de magie passent pour que certains d'entre nous comprennent que réellement le nom de Jésus a une efficacité sur le plan spirituel. Il a fallu voir des frères liés par des puissances de ténèbres et se donnant à la prière et en sortir par la puissance de la foi pour se rendre compte que la foi marche. Mais si cela n'avait pas été laissé comme ça dans leur vie, ils n'auraient pas compris. Ils n'auraient pas compris. Il a fallu qu'ils passent par cette expérience-là, qu'ils en sortent par la puissance de la foi pour se rendre compte que la foi marche. Alors j'aimerais te dire que si Dieu laisse que des choses de ténèbres se lèvent dans ta vie, ce n'est pas pour renier la parole de Dieu, mais c'est pour confirmer la parole de Dieu. Afin que tu deviennes un témoin de la parole, pour dire que ces choses-là existent, mais la puissance du nom de Jésus est plus grande que les puissances de ténèbres. Ce par quoi tu es passé n'est pas là pour pouvoir témoigner que c'est grand et que Dieu ne peut pas arriver à les résoudre. Autant marqué, tu comprendras pourquoi. Vous savez, j'ai eu comme ça des expériences dans ma vie chrétienne où j'ai eu à encadrer, je n'étais même pas encore pasteur, mais avec d'autres bien-aimés, nous étions en train d'encadrer une équipe d'intercession. C'est aujourd'hui que je suis pasteur, que je comprends que Dieu était en train de me préparer à quelque chose. Aujourd'hui que je suis adulte comme ça et que je suis en train de prêcher, il y a des gens qui me suivent que je ne connais pas du tout. Et je me suis demandé, c'est donc pour ça que Dieu avait permis que mon père insiste que j'apprenne le français, que j'apprenne à parler en français, parce que je parlerai à des gens qui ne seraient pas de mon pays. Dieu, c'est pourquoi il permet les événements. Il nous faut à nous savoir nous plier, savoir accepter, marcher avec Dieu dans cela, continuer à croire Dieu malgré que ça ne va pas. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de passer un temps très difficile dans le monde. Les églises sont confinées et j'entends des hommes de Dieu essayant d'expliquer pourquoi est-ce que les églises sont confinées. Et il y en a qui disent c'est parce que nous n'avons pas bien fait le travail. Bien-aimés, ce jour-là, lorsque Balaam se lève devant Israël, il dit, je n'aperçois point d'iniquité, je ne vois pas de péché en Israël. Mais qu'est-ce qui peut y être aussi facile à contredire que ce que dit Balaam? Regardez les lignes d'avant. Israël n'a fait que pécher, 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 pécher. Comment Balaam dit qu'il ne voit pas d'iniquité, il ne voit pas de péché? C'est un problème de perspective, d'angle, de vision. C'est comme quand Jean dit, je suis en train de voir la nouvelle Jérusalem, je vois l'église, elle n'a ni tache ni ride. Est-ce vrai que l'église n'a ni tache ni ride? Je te pose la question. Regarde-toi toi-même. Est-ce que tu n'as pas de tache, tu n'as pas de ride? Est-ce que tu n'as pas de péché? Est-ce que tu n'as pas de faute? Mais quel est le problème? Il y a ceux qui regardent aujourd'hui et puis il y en a ceux qui regardent à partir de l'éternité. Et de là, quand ils regardent, ils disent, donc les péchés et les fautes étaient aussi dans les voies et dans les desseins de Dieu. Voilà pourquoi il y a un verset qui est même lié au cantique que nous avons chanté juste avant de commencer la prédication et qui dit ceci: à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous garder irrépréhensibles. Bien-aimé, c'est vrai que Dieu t'a préservé de toute chute? Tu me diras non. Irrépréhensible, tu me diras non. Mais pourtant le verset dit, Dieu te préserve de toute chute. Il te préserve irrépréhensible. Mais pourtant, de ton avis à toi, c'est pas vrai. Mais de l'avis de Dieu, c'est vrai que Dieu te préserve, que Dieu te garde. Seulement, quel est le problème? Toi, tu ne comprends que ce qui arrive maintenant. Mais Dieu regarde tout dans la perspective de l'éternité. Et qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit qu'il faudrait qu'un Pierre arrive à renier Jésus, qu'il se retrouve confronté comme ça
qu'il n'a pas la force de garder la foi par lui-même. Et que devant même une famille, il est capable de régner. Alors pendant tout le reste de sa vie, Pierre comprend qu'il doit tout le temps être en train de s'appuyer sur la force du Seigneur. Ce qui était péché dans un angle de vue devient leçon qui lui permet de savoir comment il faut marcher avec Dieu. Au temps marqué, Dieu fait comprendre. Dieu fait comprendre pourquoi tu as manqué ceci, pourquoi tu n'as pas eu cela, pourquoi telle chose, pourquoi dans telle épreuve tu as échoué. Vous savez, il y a des fois nos cœurs, moi je prends mon exemple à moi. Aujourd'hui, le cœur que j'ai pour l'œuvre de Dieu, je ne l'aurais pas eu, n'eût été quelques échecs dans mon parcours. Et aujourd'hui, quand je regarde ce parcours-là, je bénis Dieu. Parce que grâce à ces choses qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait croire que j'étais abandonné de Dieu, que j'étais même rejeté de Dieu, grâce à cela, aujourd'hui, je peux être une bénédiction pour plusieurs autres personnes. Non pas que c'est une joie. Vous savez, quand quelqu'un conduit très mal et qui se cogne dans un arbre, on dit c'est une bonne leçon pour lui. Mais ce n'est pas pour autant que, comme c'est une bonne leçon, on prend la voiture et qu'on commence à essayer de se cogner dans un arbre. Non. Mais on y a appris quelque chose. Dieu permet certaines expériences. Dieu permet que nous puissions passer par des temps où tout est flou, où l'on ne comprend plus rien. Mais tout ce que l'on a dans ce temps où il y a beaucoup de brouillard, c'est sa voix qui nous dit « Je suis avec toi ». Ou quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tout ce que tu vois, c'est l'ombre de la mort. Comment la mort règne en ces lieux? Il dit, mais mon assurance ne vient que parce que je sais que tu es là. Est-ce que tu sais que c'est de là que tu dois tirer ta force pendant tout le temps de ta marche? L'église confinée. Pourquoi est-ce qu'elle est confinée? Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, malgré mes interrogations, Dieu ne m'a rien dit. Mais qu'est-ce que j'ai appris? À savoir m'accrocher à sa main et à dire que même pendant le temps de Covid-19, Dieu reste Dieu. Même si je peux sentir du matin au soir des choses, des symptômes par lesquels je suis en train de me demander moi-même, est-ce que je ne suis pas déjà atteint? Est-ce que je n'ai pas déjà ça? Mon cœur tremble, mon cœur a peur. Le seul endroit où je peux retrouver la paix, c'est de savoir que Dieu est avec moi. Oh, ça aurait été facile, je vous dis, que nous puissions dire dans des temps comme ceci, que le Covid-19 ne va pas atteindre des enfants de Dieu. Non, il y a des enfants de Dieu qui sont morts. Il y a même des pasteurs morts pendant les premières heures de Covid-19. Mais quelle est l'assurance de mon cœur? C'est que même quand ils sont passés par la maladie, Dieu était avec eux. La Bible dit que Élisée est mort d'une maladie. Mais Dieu était avec lui. Et la puissance de Dieu s'est révélée, même dans sa tombe. Que Dieu était toujours avec lui. Vous savez, j'imagine que s'il y avait des moqueurs comme il y en a dans ce temps-ci, ils ont dit voilà un homme de Dieu. Ils se disaient homme de Dieu, mais regardez comment il est dans le tombeau maintenant. Mais le jour où un mort leur a dit c'est parce que j'étais tombé sur ses os, ils ont changé d'avis. Jésus de Nazareth est sur la croix en train de souffrir. Et tout le monde dit, si tu es véritablement un homme de Dieu, mais descends de là. Il meurt. Mais pendant qu'il meurt, des phénomènes s'accomplissent. Un Romain, un païen, qui est là à côté, dit assurément, cet homme était fils de Dieu, même dans sa manière de mourir. Et Apocalypse dit ceci, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ils sont présentés comme des vainqueurs, mais pourtant ils sont morts. Pourquoi? Parce que dans la mort, ils ont continué à garder la main du Seigneur en disant, si telle est ta volonté, amène-nous. Des chrétiens sont morts à Rome, dévorés par les lions. Et pourtant, ils croyaient au Dieu de Daniel, qui a préservé Daniel dans la fosse aux lions. Pourquoi eux n'ont pas été préservés? Au temps marqué, il sera dit à Israël quelle est l'œuvre de Dieu.
Pourquoi est-ce que ceux-ci ont été mangés et pas ceux-là? Pourquoi ceux-ci ont été préservés des maladies et pas ceux-là? Ce qui est important et qui rend à tous, qui rend tout le monde vainqueur, c'est de savoir s'accrocher à sa main. Parce que ce qui fait la force de la foi, ce n'est pas le chemin par lequel on marche. Vous savez, il y a un chemin où tout est bon, tout est vert. La gloire de Dieu est là, on chante Alléluia du matin au soir. Mais il y en a pour d'autres qui vivent les vertes et les pas mûres. Il n'y a que tout ça qu'ils vivent. Prenez un homme comme Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a connu d'excellent? Il vivait dans le désert, mangeait des sauterelles. Mais pourtant, Jésus-Christ dit de lui qu'il était le plus grand. Pourquoi? Il s'est seulement accroché à son appel. Il s'est seulement accroché à Dieu. Il n'a pas regardé le chemin pour savoir qu'il était sur la bonne voie. Il a regardé celui qui le conduisait. Parce que lui est le chemin. Ce n'est pas la route tracée qui est le chemin. Alors, bien-aimé, prends courage. Au milieu des choses incompréhensibles, sache que Dieu, lui, garde le contrôle de tout. Dieu est au contrôle. L'église d'aujourd'hui est impuissante. Combien on aurait aimé pendant ce temps? Je vous dis, mon cœur brûle. J'aurais aimé pendant un temps comme ceci me lever et dire Covid-19 terminé et puis paf, ça s'arrête. Mais malheureusement, j'ai vu même des frères et sœurs qui se sont levés, qui ont parlé, poussés par qui, je ne sais pas. Mais que Dieu les bénisse parce qu'ils ont cru en ce qui les a poussés. Et rien n'arrive. Covid-19 continue. Pourquoi Dieu permet ça? Je suis dépassé. Pourquoi? Pourquoi une telle humiliation pour son église? Mais pourtant il le permet. C'est que tu ne comprends pas. Autant marqué. Dieu l'expliquera. Mais en attendant, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout. Même au milieu des difficultés, persévère. Parce qu'en ce temps-là, lorsque tout sera fini, lorsque l'explication viendra, on dira même à ton sujet qu'on n'a trouvé en lui ni péché, ni iniquité. Mais si tu perds la foi, Dieu ne prendra plus plaisir en toi et il va te lâcher. Mais si tu gardes la foi, chaque pas, chaque difficulté, tu le comprendras. Il te sera expliqué. Il est possible que tu commences à recevoir certaines explications. Je vous ai donné des étapes de ma vie où j'ai eu des explications ici-bas. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres que je ne comprends pas. Mais je garde la foi. Autant marqué, on expliquera. Dieu t'expliquera tout. Alors pendant que tout n'est pas encore expliqué, ne baisse pas les bras. Continue à marcher. L'apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens, il leur dit, au point où nous en sommes, marchons des mêmes pas. Mais si quelqu'un est d'un avis contraire, Dieu l'éclairera. Mais continuons à marcher des mêmes pas. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de savoir si tu es unitariste et trinitariste pour t'aimer. J'ai le devoir de t'aimer. Du moins, par rapport à ça, je dois t'aimer. Mais pour le reste, Dieu t'éclairera. On est en train de s'entre-déchirer pour inverser, pour savoir est-ce que l'enlèvement viendra avant ou après. Est-ce que ce sera avant le millénium, après le millénium et tout le reste des choses. Alors que cela n'est pas nécessairement lié à notre salut. Tu parles en langue, je ne parle pas en langue et puis nous commençons à nous battre à cause de ça. Non, il y a des choses qui vont être éclairées. Avec le temps, il y a des gens qui ont commencé opposés. Je vous dis, personnellement, j'ai commencé en tant que grand opposant du ministère de la femme. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu peut se servir d'une femme. Dans le temps, Dieu m'a éclairé. Mais il a fallu que je passe par là pour que je commence à avoir une certaine lumière. Dieu éclairera toutes choses. Chaque chose sera placée en lumière. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de rester attachés à lui. De demeurer dans la foi. Pourquoi jusqu'à cet âge, le mariage n'arrive pas? Pourquoi est-ce que jusqu'à cet âge, telle autre profession, tel travail que Dieu t'avait promis n'est pas encore arrivé? Garde la foi.
Autant marqué, tu comprendras. Tu comprendras et tu sauras ce que Dieu était en train de faire. La Bible déclare que nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier. Vous savez, pendant que le potier est en train de fabriquer son vase, quand tu le regardes, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Autant marqué, tu comprendras pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il avait ajouté ceci que tu prenais comme étant insensé. Voilà pourquoi Job dit, j'ai parlé en insensé. Pendant que Dieu est dans son atelier, pendant que Dieu est en train de travailler, nous sommes toujours en train de parler, nous sommes en train de donner des avis. Non, ce n'est pas à cela que nous avons été appelés. Croyons en Dieu. Faisons confiance à Dieu. Confions-nous en Dieu. Autant marqué, nous comprendrons. Lorsqu'il aura achevé, alors nous disons, oh, ce que Dieu fait pour le moment ressemble à une maison inachevée. Qui peut apprécier une maison inachevée? Mais lorsque le temps marqué sera arrivé, quiconque regardera la maison déjà achevée, il comprendra pourquoi, lorsqu'on avait déjà construit ce mur-là, le Seigneur est venu, il a dit abattez le mur. Parce que maintenant qu'il ait dit qu'on abatte le mur, nous nous disons mais il nous met en retard. Mais pourtant, lui-même sait que mon plan est en train de courir. Bien-aimé, Dieu est au contrôle. Le plan de Dieu est en marche. Dieu est en train d'avancer. Covid ou pas Covid, Dieu avance. Maladie ou pas maladie, Dieu avance. Dieu est en train de marcher. Dieu va atteindre ses buts. Dieu va sanctifier son église. Dieu va l'amener. Elle sera pure. Elle sera sans tache ni ride. On ne verra ni iniquité ni péché en Israël. On ne verra ni péché ni iniquité sur l'église. Parce que le Seigneur qui travaille dessus ne va rien rater. Je vous dis, il arrive deux fois, je me demande si ma vie n'est pas un raté. Mais je me rappelle de Dieu. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi, le peuple qui a quitté le pays d'Égypte n'avait jamais vu Canaan. Ils ne savaient même pas à quoi ça ressemblait. Quand ils sont arrivés devant, ils se sont dit, mais c'était quelle folie pour nous de quitter là-bas, pour rentrer dans un pays. Comment allons-nous conquérir ce pays? Mais Dieu savait. Autant marqué, Dieu te fera comprendre. Dieu te fera connaître. Et Dieu fortifiera ta foi. Tout sera clair. Mais pour l'instant, la foi n'a pas besoin des yeux. La foi n'a pas nécessairement besoin de la compréhension des événements. La foi n'a besoin que de la connaissance de Dieu. Et de savoir que celui avec qui je marche, même, ces projets pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Pour me donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, tu entres dans un foyer, comme je le disais encore hier, concernant Léa. Elle entre mal aimée. Elle y entre imposée. Elle se dit, mais comment on peut me faire ça? Mon père me fait ça et mon mari me fait ça. Elle vit cela imposé. Mais quand vous le regardez dans la perspective du temps, dans la perspective de l'éternité, alors on comprend pourquoi Dieu avait permis que les choses se passent comme cela. Garde ta confiance en Dieu. Au temps marqué, tout sera expliqué. Mais en attendant, maintiens ta foi, maintiens ton cœur dans le Seigneur et mets ta confiance en Dieu. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière? Et j'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu parles à Dieu et j'aimerais qu'en sourdine comme ça que l'on nous chante. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, crois, continue à croire, garde ton cœur. Peut-être que maintenant, cette prédication t'a trouvé alors que tu es vraiment au plus bas de ta foi, tu es au plus bas de ton cœur, tu as perdu ton espérance en Dieu, tu es complètement battu, tu te disais même que ça c'est l'une des dernières prédications que je regarde. Au temps marqué, Dieu te fera comprendre. Sache que le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Il te mènera au bout. Même si tu ne comprends pas, tiens sa main, accroche-toi sa main. Et vous savez, il arrive deux fois dans la foi où tu n'as plus la force de marcher. Laisse-toi même traîner, qu'il te traîne, mais ne lâche pas sa main.
Et je me rappelle des fois où dans mes prières, je disais à Dieu, Dieu, je me rends compte que ma main n'est même plus capable de te tenir. Toi, tiens-moi, toi, tire-moi. Parce que je sais que c'est ça la voie de la vérité. C'est cela la voie de la vie. Tire-moi, tire-moi, tire-moi. Et garde-moi en toi. Parle au Seigneur, c'est bien-aimé. Parle au Seigneur. Répands ton cœur vers Dieu. Et de lui saisir ma main. Et aide-moi à continuer. Je n'ai peut-être pas, j'ai parlé comme un insensé des choses que je ne comprenais pas. Mais continue à tenir ma main. Continue à tenir ma main, Seigneur. Continue à me garder dans tes voies. Garde-moi en toi. Garde-moi en toi. Garde mon cœur en toi. Garde mes pensées en toi. Car toi, tu as la capacité de me préserver de toute chute et de me préserver de la mort, de me préserver de la destruction, de me garder irrépréhensible. Entre tes mains, je m'abandonne. Des choses me dépassent, mais j'aimerais te faire confiance. Des choses me dépassent complètement, mais je veux te faire confiance. Tu as appelé ton église à la puissance. Ton église marchera dans la puissance. Même lorsque mes yeux ne le voient ni ne le comprennent, je fais confiance à ce que tu as dit. Je garde ma foi et ma confiance en toi. Je garde ma confiance en toi. Ne pas peur de la mort, si la barque d'entraîne. Ne pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. C'est cela que tu as dit, Seigneur. Allons sur l'autre bord. Je me laisserai porter par tes ailes d'aigle et j'atteindrai l'autre bord. Je ne serai pas vaincu parce que je suis né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il m'a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Même coulant devant des combats, je serai encore en train de dire que je suis un vainqueur. Et je ne serai pas enterré en ces lieux. Je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Et moi, je témoignerai les bontés de Dieu. Même le péché ne sera pas une prison pour moi. La mort ne sera pas une prison. La maladie n'est pas une prison. Ce n'est pas la fin que Dieu m'a préparée. Je vivrai ce que Dieu a préparé pour moi. Et je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Et l'on saura que le Dieu en qui je crois est plus puissant que la mort. Il est plus puissant que la situation que je traverse. Et je témoignerai combien il est capable de sortir de la fournaise ardente sans que l'on ne garde l'odeur du feu. Seigneur, à toi soit la gloire. Soutiens chaque bien-aimé qui était avec nous ce matin. Donne-lui la force, la capacité de persévérer, de triompher et de ne pas s'arrêter en chemin. À la gloire de ton nom. Parce que chacun de ceux qui seront dans les cieux sera un témoignage que même dans un chemin complètement détruit, dans un chemin où l'on ne voit pas qu'il puisse y avoir d'issue, Dieu est capable de créer un chemin. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui dans l'église.
et cela jusque dans l'éternité. Et tous les saints disent Amen. Bien-aimés, merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez été avec nous et qui avez passé ce temps dans la communion du Seigneur avec nous. Rappelle-toi, au temps marqué, Dieu va te faire comprendre toutes choses. Prends courage. Devant les situations incompréhensibles, prends courage. Dieu est avec toi. C'est cela qui est ta force. Dieu est avec toi et Dieu sait pourquoi. En son temps, Dieu va t'expliquer pourquoi. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes encore là le dimanche prochain à partir de 9h30 pour passer du temps dans la présence de Dieu, pour être béni. Commence déjà à en parler à gauche et à droite. Exhorte des bien-aimés à venir s'associer avec nous. J'aimerais vous rappeler que chaque jour, nous avons une dévotion qui est toujours postée sur notre page Facebook et dans laquelle nous sommes en train de continuer à nous édifier, de fortifier notre foi jour après jour, parce que Dieu continue à marcher. Il y a confinement, mais Dieu n'est pas confiné. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Il est en train d'accomplir les desseins de Dieu, même au milieu des confinements. Nous sommes une église aussi vivante et aussi puissante qu'elle était l'église dans laquelle étaient les Pierre, les Paul, les Jean. Parce que nous sommes tous héritiers de la même promesse. Que le Seigneur vous bénisse. Apprenez à partager, apprenez à faire connaître à d'autres la bonne nouvelle de Jésus. Parce que Christ revient bientôt et l'église sera enlevée avec lui. Nous irons connaître une félicité éternelle. Les peines et les souffrances d'aujourd'hui seront complètement dépassées. Garde ta foi, Dieu est avec toi. Que le Seigneur te bénisse.